Voilà, donc c'est de nouveau moi pour la deuxième vidéo, comme je viens de vous le dire, je vais vous faire, je vais vous donner la mise en place du régime cétogène. Donc quand on fait un régime cétogène, il faut priver complètement son corps de glucides. Donc comment on va faire ça? Donc ceux qui ont un peu de mal avec ça, tout ce qui est glucidique, c'est tout ce qui est déjà c'est contenu dans les végétaux. C'est tout ce qui est végétal, il y a des glucides dedans. Je vais vous expliquer plus en détail. Donc tout ce qu'on va faire, c'est déjà virer tout ce qui est calories provenant des végétaux. Donc les calories qui proviennent des végétaux, c'est des glucides. Donc que ce soit, quand vous prenez un... Alors, par ordre croissant, vous prenez les végétaux qui ont le moins de calories, c'est les légumes. Ensuite, vous avez les fruits qui contiennent du fructose. Ensuite, vous avez les féculents qui contiennent de la fécule. Et ensuite, vous avez les céréales qui contiennent aussi de la fécule, mais en quantité plus importante et qui contiennent beaucoup de sucre complexe. Voilà. Donc là, je viens de vous faire la pyramide de ce qui est pas du tout calorique et ce qui est le plus calorique. Donc en fait, tout ce qui est le plus calorique au niveau végétal, il va falloir le supprimer. Il n'y a pas d'aliment interdit en régime cétogène, comment dire, il n'y a pas d'aliment qu'on interdit vraiment, puisque forcément on va manger des glucides, on peut pas fonctionner avec zéro glucides à long terme, si on peut, mais comment dire, c'est pompeux parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à manger. Donc on va forcément aller chercher certains végétaux qu'on peut manger aussi pour l'équilibre, pour les minéraux, pour les fibres, mais sauf qu'on va supprimer en priorité ceux qui contiennent trop de calories au niveau des glucides. Donc je viens de vous le dire, donc déjà tout ce qui est pâtes, pain, patates, tout ce qui est féculent, les haricots blancs, les haricots verts, les pois chiches, les lentilles, voilà, tout ce qui est céréales, avoine, blé, orge, peu importe, épeautre, tout ce qui est féculent, donc petits pois, flageolets, etc. Les deux trucs là, normalement, c'est nient. On les vire. De toute façon, parce que il y a beaucoup trop de calories sous forme végétale pour aller à un régime cétogène. Un régime cétogène, sachant qu'il va falloir essayer de manger le minimum de glucides. Si vous mangez même ne serait-ce qu'un petit peu de ces choses-là, ça va déjà être trop. Vous allez avoir la quantité suffisante pour déclencher un pic d'insuline et pour déclencher la production de glucose. Voilà. Donc vous avez l'explication, c'est trop. En gros, c'est trop. Donc toutes ces choses-là, on les enlève. Ensuite, il va y avoir plusieurs fruits et légumes qu'on va bannir, mais aussi plusieurs fruits et légumes qu'on va pouvoir manger. Dieu merci, parce que sinon ce serait bien, bien triste. Alors déjà qu'un régime cétogène, c'est pas très marrant à suivre, il faut vraiment le faire quand on est motivé. Alors, vous avez certains aliments qu'on va manger, comme je viens de vous le dire, et d'autres qu'on va supprimer complètement. Je viens de vous dire ce qu'on va supprimer, ce qu'on va manger. Alors on va manger dans la base des végétaux qui sont très facilement, mangeables en régime cétogène parce qu'ils ne contiennent pas de calories provenant des glucides, tout ce qui est comme légumes verts. Donc vous avez les brocolis, les haricots verts, le chou, le chou-fleur c'est pas vert, c'est blanc, mais tout ce qui est chou, si vous préférez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors tout ce qui est légumes verts en général. Voilà. Tout ce qui est légumes verts, ça contient beaucoup de fibres, ça contient vraiment pas beaucoup de glucides. Quoiqu'au départ, on s'en fiche un peu, puisque comme on essaye, alors ceux qui n'ont jamais fait, si vous essayez de déclencher la cétose, normalement, vous ne devriez même pas regarder quelle sorte de légumes, vous pouvez manger tous les légumes. Alors moi, je ne conseille pas trop de manger par exemple du poivron, parce que le poivron, ça contient quand même pas mal, si je l'ai en tête, ça contient à peu près 6% de sucre. C'est quand même un peu trop pour un régime cétogène. Mais si vous commencez à peine, que vous avez jamais fait ça de votre vie et que vous commencez à peine, c'est pas les 3 premières semaines que vous allez faire avec un peu de poivron qui vont casser tout. Parce que de toute façon, le corps, il va commencer, vous allez bien remarquer que le corps, il va faire un changement radical. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire autant attention que si jamais vous le faites pendant quelques mois. Au bout de quelques mois, il va falloir vraiment faire attention parce que votre corps, il va devenir sensible. Mais sinon, avant ça, si vous commencez à peine, vous voulez créer dans votre corps une cétose nutritionnelle, ça va être très facile. Même si vous mangez même au début un tout petit peu de féculents, ça va quand même se faire parce que votre corps il a tellement l'habitude de manger des grands taux de sucre que si vous les coupez, votre corps il va commencer à créer des corps cétoniques de toute façon. Alors, donc je répète, tout ce qui est féculent et céréales, on bannit. Tout ce qui est fruits et légumes, il y en a certains qu'on garde, comme les haricots verts, comme les légumes verts, pardon, donc haricots verts, brocolis, choux. Tout ce qui est, alors asperges vertes aussi. Alors de tête, les concombres sont à bannir.
les poivrons, tout ce qui contiennent beaucoup d'eau parce qu'ils contiennent aussi énormément de sucre. Les fruits que vous pouvez manger sans problème sont les baies, bien sûr, vous ne mangez pas 1 kg, mais si vous mangez des fraises, framboises, mûres, myrtilles, framboises, voilà, les petites baies, normalement ça ne devrait pas poser de problème, surtout si vous en mangez que 50 ou 100 grammes. Donc si vous en mangez 2-3, et surtout s'ils sont dilués avec autre chose, ça va pas être trop grave. Par contre, si vous commencez à manger de l'ananas, de la mangue, de la papaye, là ça va pas aller. Parce que là, les taux de sucre, c'est pas comme si vous mangez des sucres lents. En plus, ça c'est des sucres rapides chez les fruits qui vont direct faire pousser l'insuline. Du coup, ça va pas marcher. Donc les fruits, il faut vraiment faire attention avec. Autant les légumes, c'est pas trop grave si vous en mangez un peu trop, parce qu'il n'y a pas de glucides dedans. Autant les fruits, il faut vraiment faire attention si vous en mangez. Et après, il va falloir réduire la dose. Donc ça, c'est pour tout ce qui est végétal. Alors, mis à part les huiles, parce que vous allez voir que les huiles, c'est pas un problème. Mais tout ce qui est végétal, que je viens de vous dire, donc les légumes verts et les baies, vous pouvez en manger sans problème, à condition de pas trop de modérer sur les fruits. Du côté animal, alors tout ce qui est animal ne contient pas de glucides, mis à part le lait qui contient du lactose, mais qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas sous aucun prétexte quand on fait un régime alimentaire sain. Mis à part le lait, vous pouvez manger tous les produits animaux. Donc je rappelle, le lait est un produit animal parce qu'il vient d'une vache qui est un animal. L'œuf est un produit animal parce qu'il vient d'une poule qui est un animal. Donc, vous voyez, tout ce qui vient d'un animal, on appelle aussi ça produit animal. Donc, quand je dis lait produit animal, le lait, ça vient d'un animal, donc c'en est un. Voilà, ça contient beaucoup de graisse animale, ça contient pas beaucoup de glucides, ça a les mêmes propriétés que si vous mangez un autre produit animal. Donc, le lait est le seul produit animal qu'on ne va pas boire sans excès, ou que même on va même pas en petite quantité on va en boire parce que ça contient énormément de lactose. Ensuite, tout ce qui est provenant du lait, donc tout ce qui est crème, beurre, fromage, etc. Alors vous avez, on va faire une pyramide, vous avez dans tout ce qui est produit laitier, vous avez à la base le lait, qui est une catastrophe nutritionnelle pour tous les êtres humains, à partir de 2 ans bien sûr, parce que les gosses doivent boire du lait, non, on ne va pas traiter ça aujourd'hui. Le lait, qui contient pas mal de lactose. Vous avez ensuite tout ce qui est produit fermenté du lait, donc tout ce qui est yaourt, crème, fromage, etc. Donc ça, plus vous allez fermenter les produits lactés, moins vous allez avoir de lactose dedans. Donc au début, on a du lait qu'on ne touche pas. Après, on a tout ce qui est crème, yaourt, les saloperies qui vous vendent sous prétexte d'avoir des probiotiques, donc je ne citerai pas de marque, mais tout ce qui est juste à ouvrir et à boire pour avoir ces probiotiques, ça aussi c'est jamais de la vie. Donc et yaourt aussi, bien sûr le yaourt n'est pas suffisamment fermenté, il contient aussi du lactose, pas mal d'eau, c'est pas un aliment correct à manger, oui, mais je vais certainement fâcher pas mal de personnes qui aiment le yaourt. Le fromage blanc, la mozzarella, la faisselle, tous ces produits, tous ces fromages frais, voilà, qui ne sont pas également beaucoup fermentés, tout ça on oublie. Voilà. Donc quand vous commencez à avoir des fromages secs comme le comté, l'emmental, tout ça, vous pouvez manger. C'est pas un problème. Par contre, ceux qui ont une allergie ou une intolérance à la caséine, ça veut dire quand vous avez, ou à la protéine whey, donc la protéine de lactocéréose, donc tout ce qui est allergie que vous trouvez, même s'il n'y a pas de fromage, même s'il n'y a pas de lactose dans le fromage, même si c'est un produit qu'on peut manger en régime cétogène, pour certaines personnes qui réagissent très fortement niveau corps à tout ce qui est contenu dans le lait ou dans les fromages, s'il vous plaît, en régime cétogène, ne mangez pas de fromage, vous allez vous casser. Vous allez vous casser parce que vous n'allez pas réussir à créer de corps cétonique parce que l'insuline va toujours monter à cause du lactose ou de la caséine et vous n'allez pas réussir à créer des corps cétoniques. Ou si vous en créez, vous n'allez pas réussir à les utiliser parce que le fait d'être allergique, ça va vous pousser à créer du glucose. Voilà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je referai une vidéo avec plus d'informations. Je vous dis juste que le lait, c'est jamais de la vie. Le fromage blanc, les fromages frais, les yaourts, etc. non plus. Tout ce qui est fromage, si vous n'êtes pas très allergique au lactose ou à la caséine, vous pouvez. Après, tout ce qui est beurre, si vous n'êtes pas vraiment très allergique à la caséine, il y en a peu, je le dis quand même. Normalement, le beurre, c'est très bien, vous pouvez en consommer en régime cétogène, ça doit être même la base de votre régime. Voilà, parce que ça contient énormément de graisse animale et c'est vraiment la base de ce qu'il faut en régime cétogène pour créer des corps cétoniques, il faut de la graisse animale. Donc, tout ce qui est animaux, je viens de vous citer d'abord tout ce qui était produits laitiers. L'œuf, alors l'œuf c'est génial, c'est
pas tellement cher pour une bonne source de graisse et de protéines. En régime cétogène, on va faire attention au blanc. Si vous mangez 4, 5, 6, 7 œufs, il n'y a pas de problème, enlevez le blanc. Laissez juste un blanc, 2 blancs maximum, mangez le jaune et le moins cuit possible. Parce que le jaune, ça contient de bonne graisse, c'est génial en régime cétogène avec toutes les vitamines et tout ça, c'est génial. Le blanc, par contre, c'est allergisant. Donc en régime cétogène, on évite tout ce qui est lactose, caséine dans le fromage, comme tout ce qui est blanc d'œuf, parce que c'est allergisant. Voilà. Donc faites attention, si vous mangez 2 œufs, bien sûr, vous n'allez pas foutre le blanc en l'air. Mais si vous mangez 3, 4, 5, 6 œufs, pitié, par pitié, ne mangez pas 6 blancs. Parce que le blanc, c'est de la protéine pure. Si vous mangez 6 blancs, votre corps, il va prendre la protéine, il va faire du glucose avec. Voilà. Il ne va pas chercher à comprendre si vous mangez trop de protéines, ça ne va pas marcher. Tout ce qui est produit animal, je reviens. Donc on a vu tout ce qui est laitier, tout ce qui est œuf, le poisson. Alors maintenant, le poisson, les viandes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de glucides dedans, vous pouvez y aller. Sauf faites attention, ne mangez pas des viandes trop sèches. Mangez des viandes grasses. En cétose, en régime cétogène, vous allez devoir manger beaucoup de graisse. Donc ne mangez pas de viande sèche, ne mangez pas de blanc de poulet avec du thon ou des traits très très secs et pas gras parce que vous n'allez pas réussir à créer des corps cétoniques non plus. Vous allez simplement broyer vos protéines en glucides, en glucose et ça ne va pas marcher. Voilà. Donc tout ce qui est produits animaux, tout ce qui est graisse, vous pouvez y aller. Donc si vous voulez acheter de la graisse de canard, si vous voulez acheter du beurre, si vous voulez acheter de la graisse de d'oie, de la graisse du blanc de bœuf, voilà, tout ça, c'est ok. Il n'y a pas de souci, vous pouvez cuisiner avec, surtout les graisses animales, c'est très bien pour cuisiner avec parce que c'est stable. Ne cuisinez pas à l'huile d'olive, c'est la cata. C'est très bien de cuisiner aux gras animaux ou même de les manger comme ça. L'huile de noix de coco aussi, ça je vais y revenir. Par contre, faites attention à tout ce qui est sec. Ne mangez pas des quantités astronomiques, essayez d'éviter même tout ce qui est sec parce que sinon vous allez avoir des petits soucis. Je vais revenir dessus également. Je vous fais juste un bref résumé qui est déjà un peu long. Tout ce qui est maintenant huile. Alors les huiles, il ne faut pas aller chercher des huiles qui contiennent trop d'oméga 6 et trop de polyinsaturés. Donc pour ceux, je vais faire bref, allez pas chercher de l'huile de tournesol ou de l'huile de soja ou de l'huile d'amande parce que les amandes ça contient un peu beaucoup d'oméga 6 pour la cétose nutritionnelle. Allez chercher tout ce qui contient des gras saturés et des oméga 3. C'est ce qui est le mieux au niveau régime cétogène. Voilà. Donc tout ce qui est huile d'olive c'est génial, olive aussi. L'avocat c'est génial, donc l'huile d'avocat aussi. Ne cuisinez pas avec, je viens de le dire, ne cuisinez pas avec les huiles végétales parce que c'est vraiment pas bon. Tout ce qui est huile de coco. Alors l'huile de coco c'est vraiment super, ça contient beaucoup de gras saturés mais pourtant c'est d'origine végétale, donc tout ce qui est coco et palme c'est comme ça, dans la nature on les trouve avec beaucoup de gras saturés, c'est vraiment génial pour la cétose, sachant que quand vous faites, même quand vous ne faites pas un régime cétogène, si vous mangez de l'huile de coco, vous allez commencer, votre corps il va créer des corps cétoniques. Voilà, c'est un peu ce qui est génial avec tout ce qui est coco et palme, c'est que, bon, l'huile de palme, je parle bien sûr celle qui n'est pas hydrogénée, hein, pas celle qu'il y a dans la pâte à tartiner. L'huile de coco et l'huile de palme, c'est génial au niveau des corps cétoniques parce que ça va pousser votre foie à créer des corps cétoniques tout seul. Voilà, c'est magique, sauf qu'après, il va falloir bien sûr apprendre à les utiliser. C'est pour ça qu'on fait un régime cétogène. Sinon, ce serait trop facile, on mangerait ce qu'on veut et on mangerait juste de l'huile de coco avec. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, alors, je vous avais vu quels végétaux on peut manger, quelles huiles, quels produits animaux. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire pour le mettre en place. Parce que, en fait, vous n'allez pas simplement manger ça. Je vais quand même vous expliquer comment ça marche. Donc, au départ, là, vous êtes là comme moi, vous me regardez, vous m'écoutez. Vous avez le dernier plat que vous avez mangé. C'est un plat, on va dire, c'est un plat qui contient beaucoup de glucides. Donc, vous avez mangé, je sais pas, peut-être un bol de riz, peut-être des pâtes, peut-être de la pizza, voilà, c'est génial. Mais en fait, à partir du moment où vous avez consommé vos derniers glucides, si vous attendez 6 heures, vous avez commencé à créer des corps cétoniques. C'est d'ailleurs ça qui donne un peu, quand on a faim, une haleine assez désagréable à sentir. Vous allez commencer à créer des corps cétoniques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement il faut créer des corps cétoniques, mais il faut savoir les utiliser. Donc, et vous avez, en fait,
un stock de sucre dans le corps qu'il va falloir d'abord vider. Donc ça ne va pas se faire du tac au tac. Il va falloir à peu près 2 à 5 jours, donc si vous voulez une limite de temps, il va falloir 2 à 5 jours pour déclencher une cétose nutritionnelle. Donc, en fait, quand vous avez fini de manger votre repas là tout à l'heure avec des glucides, votre corps, il va les utiliser, mais il va stocker une partie dans les muscles et dans le foie. On appelle ça le glycogène. Voilà, le glycogène, ça sert à produire du glucose quand vous n'en avez pas sur vous, ou quand vous n'en avez pas dans l'environnement. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est vider d'abord ces stocks de glycogène. Donc, c'est pour ça que pendant plusieurs jours, quand vous allez commencer votre régime cétogène, vous n'allez pas tout de suite créer des corps cétoniques. Si, vous allez en créer un petit peu, mais vous n'allez pas tout de suite en créer en masse et les utiliser. Parce que d'abord, votre corps, il va utiliser ce que vous avez dans les muscles, qui s'appelle le glycogène. Donc, en fait, ça dépend des morphologies. Je ne vais pas donner un chiffre exact. Ça dépend des morphologies, de ce que vous faites comme sport, de l'âge que vous avez, du sexe, des hormones, de plein de choses. Mais une personne, en général, elle va mettre... Alors, il y a plusieurs stades que je vais vous expliquer avant de mettre une limite de temps. Vous êtes d'abord au niveau normal, au niveau 0 que vous commencez. Vous avez vos muscles qui sont à l'état nourri, si vous voulez, donc plein de glucides dans votre sang. Votre glycémie, elle doit être plus ou moins haute, je pense. Vous avez des glucides dans les muscles sous forme de glycogène. Donc là, vous êtes au niveau 0. Okay, vous commencez là. Donc vous allez commencer votre régime cétogène à manger beaucoup de graisse, donc il va falloir manger 80% de graisse, et à baisser vos glucides. Donc votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il a l'habitude d'utiliser le glucose, donc il va continuer à l'utiliser en utilisant vos glycogènes que vous avez dans les muscles. Il va faire ça pendant à peu près 2 à 5 jours. Ensuite, votre corps il va comprendre qu'il ne va pas y avoir de nouvel apport en glucose, donc il va switcher son métabolisme et il va commencer à utiliser ce qu'on appelle les corps cétoniques que vous avez commencé à créer, mais que vous jetez dans l'urine parce que vous ne les utilisez pas. Donc en fait, vous créez les corps cétoniques, mais vous les jetez pendant les 2 à 5 jours parce que vous n'allez pas les utiliser. Votre corps, pour l'instant, ce qu'il utilise, c'est le glucose provenant du glycogène des muscles. Une fois que votre glycogène il est assez bas, c'est à ce moment-là que votre corps il va commencer à utiliser les corps cétoniques que vous produisez. Et c'est à partir de ce moment-là, donc alors ça peut aller jusqu'à, honnêtement, ça peut aller pour une personne en forme sportive, ça peut aller jusqu'à 10 jours, comme une personne qui est très diabétique, qui a beaucoup de problèmes de santé, pour déclencher une cétose nutritionnelle, ça va prendre quelques mois. Donc ça dépend vraiment des gens. En général, on va dire ça prend entre 2 à 5 jours de vider ces stocks de glycogène, et ça prend à peu près 10 jours de créer, pour quelqu'un de normal, une cétose. Alors, parce que en fait, quand vous allez commencer une cétose, vous allez avoir d'abord un premier corps cétonique qui va être utilisé et synthétisé. C'est ce qu'on appelle, attention les oreilles, ça s'appelle l'acétoacétate. C'est le premier corps cétonique qu'on peut utiliser, et donc c'est le premier qu'on va se servir en tant qu'énergie. Alors celui-là, il n'a pas de, précisément, il n'a pas de bénéfices pour la santé. C'est juste un carburant. Après, vous allez continuer à l'utiliser. Si jamais vous n'avez toujours pas d'apport de glucides et vous continuez dans votre démarche de cétose, dans votre régime cétogène, dans votre cétose nutritionnelle, votre corps, il ne va plus créer de l'acétoacétate, mais il va créer une nouvelle molécule qu'on appelle, attention les oreilles, le bêta-hydroxybutyrate, qu'on note généralement BOHB. Donc ce BOHB, c'est lui qu'on va rechercher en cétose parce que c'est lui qui va avoir certains bénéfices pour la santé, c'est lui qui va réussir à modifier les gènes, c'est lui qui va être le carburant, c'est lui qui va être le signal, c'est cette molécule qui va couler dans votre sang qui va réussir à avoir tous ces bienfaits qu'on va chercher dans une cétose nutritionnelle. Mais pour ça, il va falloir attendre à peu près entre 10 jours et 3 semaines. Voilà. Donc je résume. Vous commencez votre régime cétogène là tout de suite, donc vous allez commencer pendant 2 à 5 jours à utiliser votre glycogène. Une fois que votre glycogène dans les muscles et dans votre foie il est assez bas, vous allez créer l'acétoacétate. Une fois que votre acétoacétate il est créé, vous allez l'utiliser, donc vous êtes entre guillemets en cétose. Une fois que vos cellules elles l'utilisent pendant un certain temps, que votre corps il est adapté, vous allez au bout de 10 jours, 3 semaines, créer ce qu'on appelle le bêta-hydroxybutyrate, et là vous avez atteint la vraie cétose qui a les bénéfices et qui va commencer à interagir dans votre corps. Voilà. Donc en gros c'est ça. À chaque fois, pour le déclencher cette cétose, vous allez devoir pas manger de glucides et manger de la graisse. Donc les aliments que je vous ai cités tout à l'heure, vous allez manger à tous les repas un
un produit animal. Donc le matin par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Le matin, vous allez par exemple manger des œufs recouverts d'huile d'olive avec les épices que vous voulez, avec un avocat coupé en deux que vous mangez, avec une boisson non sucrée, ça peut être un thé, ça peut être un cacao, peu importe. Voilà, donc le matin vous allez manger ça. À midi, vous pouvez manger de la viande, donc du steak haché, ça peut être du bœuf, ça peut être, bon, on évite le blanc de poulet, mais ça peut être une cuisse de poulet, voilà, que vous allez faire bien sûr en sauce avec du beurre, que vous allez cuire dans du beurre, dans de la crème, etc. Et vous allez y rajouter des brocolis ou des haricots verts ou des endives, de la salade, peu importe. Voilà. Donc si vous voulez après le soir, pareil, ça va être du poisson. Alors j'ai mon schéma comme d'habitude où je mets bien sûr les aliments toujours à la même place. Ça veut dire que je vais manger les gras saturés le matin, les gras monoinsaturés à midi, les gras polyinsaturés le soir. Sur toujours la même base que je donne parce que la digestion se passe mieux comme ça. Donc les œufs c'est pour le midi. Le fromage, si vous voulez en manger aussi, c'est pour le matin, pardon. À midi, on va mettre la viande. Et le soir, on va toujours mettre le poisson parce que même si vous êtes en cétose, ce n'est pas une raison pour surcharger vos reins avec les protéines qu'il y a dans la viande. Donc le soir, on mange du poisson ou des fruits de mer, ou un peu de viande si de temps en temps vous sentez pousser des écailles. Vous pouvez manger un peu de viande, bien sûr pas trop, et faites attention de toujours bien accompagner tous ces plats avec beaucoup de graisse sous forme de beurre, sous forme d'huile d'olive, avec un avocat, avec, si vous le supportez, de la crème, bien sûr épaisse à 40% de matière grasse, tout ce qu'il y a de plus gras. Voilà. Donc vous allez voir, vous n'allez pas du tout prendre de poids. Alors si jamais vous mangez une plaquette de beurre par jour, c'est peut-être possible, mais c'est ce qu'il faut faire. Alors il y en a qui vont dire ouais mais peut-être que je mange trop de graisse. Non, le but au début, pour forcer votre corps à activer la cétose et pour que votre corps il commence à utiliser les graisses, il va falloir vous blinder de graisse. Vraiment. Donc il va falloir manger minimum 200 grammes de graisse par jour, ça fait pratiquement un lingot de beurre. Donc dans la journée, vous n'allez pas manger un morceau de beurre avec la main comme ça, mais toutes les graisses accumulées dans la journée, il va falloir y aller. Je veux dire, vous pouvez même mettre une cuillère d'huile de coco dans votre thé, si vous voulez, après votre repas bien gras, ça va encore aider. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir vraiment manger, ça va être la base de votre alimentation, ça va être la graisse, il va falloir en manger 80%. Voilà. Ensuite, il va falloir manger un peu de protéines contenues dans la viande, mais pas trop, pour ne pas risquer de créer du sucre avec des protéines. Et bien sûr, les glucides, il va falloir les garder les plus bas possible avec les légumes verts. Voilà. Donc je vous ai donné un schéma, par exemple, manger des œufs sur le plat le matin, avec un avocat, avec de l'huile par-dessus, etc. Les œufs, bien sûr, cuits dans le beurre. À midi, de la viande, en général la viande grasse rouge du porc, ça peut aller très bien, avec un peu de légumes verts que vous avez au préalable fait frire dans de l'huile dans de l'huile de coco ou dans du beurre. Ensuite, vous pouvez manger un snack avec quelques noix de macadamia, noix de pécan, des noix. Voilà. Évitez l'amande et les noix de cajou, c'est ce qu'il y a de pire. La noix de macadamia et la noix de pécan sont les mieux. Vous pouvez manger des noix du Brésil, un avocat, même une cuillère d'huile d'olive, c'est très bien, avec quelques baies au goûter. Et le soir, si vous voulez manger des poissons et des fruits de mer, vous mangez des poissons et des fruits de mer, bien sûr avec un peu d'huile, ou avec des légumes que vous avez fait frire dans l'huile de coco, dans du beurre, voilà. Donc c'est à ça qu'elle va ressembler votre diète. Alors, pour réussir, il va falloir souvent changer de plat pour pas se lasser, jouer avec les épices et surtout essayer de se contrôler au niveau sucré parce qu'au départ votre corps il a l'habitude d'utiliser du sucre, il ne faut pas oublier. Donc si vous voulez, au début ça va être un peu difficile pour vous de créer, on va dire de se rester en cétose parce que vous allez quand même avoir, même si vous vous lassez pas, même si vous avez un plan dans votre tête, votre corps il va quand même vouloir au début réclamer du sucre. Donc il va falloir laisser passer un peu de temps pour que ces envies de sucre cessent. Voilà. Voilà, donc je pense que je vais arrêter la vidéo. Je vais faire plusieurs vidéos de toute façon, parce que ça c'était à peu près une synthèse, sauf qu'un régime cétogène c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement compliqué, il y a tellement de problèmes qu'on peut rencontrer. Je vais faire quand même quelques problèmes que vous pouvez rencontrer comme ça, mais je vais faire plusieurs vidéos parce que c'est très dur de synthétiser quelque chose comme ça qui prend du temps à être expliqué, surtout pour ceux qui n'ont jamais fait ça. Donc je vais prendre quelques minutes juste pour vous expliquer les problèmes que vous allez rencontrer. Alors les problèmes que vous rencontrez, c'est comme je viens de vous le dire, vous allez avoir une très très grosse envie de sucre qu'il va falloir contrôler. Alors il y a des petits trucs, des petits alternatives en sucre qui existent. Alors la stevia,
le sucralose, vous allez chercher, il y a plusieurs sucres qui existent, qui sont des faux sucres à 0 calorie. Personnellement, je suis pas trop fan parce que ça laisse un arrière-goût un peu pas beau sur la langue, mais il y en a qui aiment. Si vous mélangez ça, j'ai fait l'autre jour du chocolat, de la mousse au chocolat blanc avec du sucre, c'est bien passé. Il y a certains trucs quand on fait, ça laisse un arrière-goût, faut essayer. Alors ça va gérer les envies de sucre, mais les envies de sucre, il va falloir vraiment que vous appreniez à les gérer, au moins au début, parce que vous allez en avoir beaucoup, parce que vous allez quand même passer d'un régime alimentaire à un autre, ça va être compliqué au début de gérer ces envies de sucre. Voilà, surtout qu'il va surtout pas falloir craquer. C'est ça qui va être le pire, c'est que vous ne pouvez pas vous dire un week-end, alors ce week-end je mange ce que je veux et je recommence lundi. Non, parce que si vous faites ça, bah, vous allez de nouveau prendre 3 semaines à vous remettre en cétose correcte. Voilà, donc c'est vraiment ça la clé, c'est vraiment ça. Ce qui est compliqué dans un régime cétogène, c'est de jamais faire d'écart alors que vous êtes invité, que vous allez au resto, que vous sortez avec les copains. Voilà, c'est ça qui est un peu dur. Voilà, donc si vous voulez vraiment le faire, il faut réfléchir avant. Les autres problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est alors si vous avez peut-être un peu de flou, vous avez mal à la tête, etc. C'est normal, c'est parce que vous mangez plus de glucides, donc vous allez souvent aller aux toilettes. Et aux toilettes, vous allez emporter avec vous tout ce qui est sels minéraux. Donc il va falloir, alors je sais, on va encore m'engueuler avec ça, même si le sel, je sais, il ne faut pas en abuser, c'est pas bon. Quand vous faites un régime cétogène, il faut manger salé. Alors prenez du bon sel, du sel de Guérande, du sel de l'Himalaya, du sel de la mer Celtique, etc. Ne prenez pas du sel iodé, c'est pas bon. Mais essayez de saler vos plats quand vous mangez cétogène, mangez le plus salé possible parce que votre corps il va demander il va vraiment demander beaucoup de sel. Vos reins vont pas réussir à retenir les sels minéraux puisque vous n'allez plus manger de glucides. Alors il va falloir en remettre parce que le sel il est très important pour les transmissions qu'il y a au niveau des neurones. Ça se fait avec des canaux potassium et sodium. Voilà, et ces canaux potassium et sodium, ils vont plus avoir de minéraux si vous faites un régime cétogène. Donc il va falloir en remettre, tout simplement. Vous pouvez avoir, alors le plus gros problème qu'on rencontre en général aussi, c'est la baisse de l'énergie au début. Alors vous êtes habitué à manger beaucoup de glucides, du sucre, etc. Là, vous en mangez plus du tout, alors ça va être très très compliqué de fonctionner sans avoir de coups de fatigue. Donc les premiers 2 semaines, et c'est bien pour ça que c'est bien dommage de craquer quand on a réussi sa cétose, de craquer et de devoir la recommencer, parce que en fait, à chaque fois qu'on recommence, on a un coup de barre, mais vraiment monumental, incroyable, comme si on était cuité en fait. C'est c'est assez incroyable. Quand on fait une cétose et qu'on recommence à chaque fois, et ben même si quand on a l'habitude, hein, je veux dire j'ai déjà coupé ma cétose et je l'ai recommencé peut-être une quinzaine, vingtaine de fois, et ben même au bout de la 25e fois, et ben on a toujours ce jour ou 2 jours où on se sent mais vraiment comme une loque et on perd la journée parce qu'on est comme un vieillard baveux en fait. Voilà. Donc ça, c'est les principaux problèmes au début que vous pouvez rencontrer. Alors bien sûr, après, vous pouvez en avoir d'autres, mais c'est les principales petites choses qui peuvent vous chatouiller un peu et qui vont avoir raison de vous si vous vous laissez faire. Et sinon, ça devrait bien se passer avec les indications que je vous ai données. Alors si vous voulez commencer, faites comme je vous ai dit, mangez uniquement tout ce qui est produit animal. Suivez l'exemple que je viens de vous donner et je vais faire plusieurs vidéos. Vous pouvez bien sûr me poser des questions. Si vous ne connaissez pas, vous voulez vous lancer dans un régime cétogène, je suis en train d'écrire un livre dessus, mais il n'est pas encore prêt, donc je vais faire certaines vidéos entre. Vous pouvez bien sûr, si vous vous intéressez à la nutrition, consulter mon blog. J'ai un programme qui s'appelle Santé, Force, Longévité. C'est un livre numérique que j'ai écrit et qui est aussi sous forme papier disponible sur Amazon. Donc j'ai les liens, bien sûr, toujours en dessous de la vidéo. Et j'ai aussi en dessous le lien vers mon blog si vous voulez aller voir. Alors sur mon blog pour l'instant il n'y a pas beaucoup de choses, mais je vais de temps en temps aller mettre des programmes. Donc le premier programme Santé, Force et Longévité qui résume à peu près toute la nutrition, plus le deuxième programme que je suis en train d'écrire sur le régime cétogène qui va être assez conséquent, voilà, parce que c'est mon sujet. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo qui dure maintenant 30 minutes. Donc elle est assez grande, je sais, donc j'espère que j'ai essayé de faire le max de synthèse possible. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai. Si vous voulez du coaching, je peux aussi le faire, il n'y a pas de souci. Et j'espère que ceux qui veulent se lancer dès maintenant dans un régime cétogène, vous allez réussir à y aller avec toutes les indications que je vous ai données. Je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous allez me poser, j'en suis sûr. Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne démarche dans vos recherches. Ciao, ciao!